Si je vous parle de la Memory Bike Adventure, vous allez peut-être penser à une course de vélo que l'on n'oublie pas. Mais pour mon invité cette semaine, David Grenier, il s'agit d'une épreuve épique à travers les paysages chargés d'histoire de la belle Italie, qu'il a réussi à parcourir avec les 700 km et les 20 000 mètres de D+. et ce, en 3 jours seulement. Alors restez avec nous car il va nous faire découvrir l'une des courses les plus épiques et les plus techniques qu'il a parcourues. Pour commencer, plongeons dans l'univers de la Memory Bike Adventure, un défi cycliste exceptionnel de 700 km reliant des sites emblématiques du front austro-italien de la Première Guerre mondiale entre 1916 et 1918. Cette épreuve unique se termine au Festival Camp et attire chaque année des passionnés d'aventure venus du monde entier. Avec le temps, la popularité de cet événement a explosé, transformant chaque inscription en un véritable privilège. L'aventure débute au cœur des montagnes où les participants traversent des paysages variés, des vallées verdoyantes aux chemins escarpés. En pédalant à travers des forêts denses, des zones rurales et des routes de montagne, les cyclistes découvrent des panoramas époustouflants. Ce défi exige non seulement une maîtrise technique en cyclisme, mais aussi une force physique considérable pour manœuvrer des vélos chargés sur des sentiers exigeants. Tout au long du parcours, les participants s'immergent dans l'histoire, passant par des monuments, des mémoriaux, et retraçant les traces de ce conflit mondial. La Memory Bike Adventure s'inscrit dans une tradition de défis extrêmes, célébrant la beauté naturelle et la résilience humaine. Que vous soyez un cycliste chevronné ou un amateur de sensations fortes, la Memory Bike Adventure promet une expérience inoubliable. Chaque kilomètre vous rapproche des merveilles de l'histoire et de la splendeur des paysages. Préparez-vous à relever un défi qui allie aventure, camaraderie et découverte. Bonjour et bienvenue à J'ai mon voyage. Cette semaine, nous allons découvrir la Memory Bike Adventure avec notre invité David Grenier. Bonjour David. Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Bien, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci à toi. Super. Bien, aujourd'hui, on est à la station de ski du Mont-Glisson dans un beau décor. Oui. Habituellement, on fait ça dehors, mais là, pour les conditions extérieures, bon, on va faire ça à l'intérieur. On s'adapte. Oui, exactement. J'aimerais tout d'abord que tu m'expliques, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette aventure, la Memory Bike Adventure? ça part de où, ça? Ben, ça part de... Écoute, ça fait un bout quand même. Je pense que j'ai comme eu plusieurs étapes là, dans les courses d'endurance de vélo. Puis, tu sais, ça part de, je pense, il y a 15 ans peut-être. Non, il y a 15 ans. J'avais fait une course de par étapes. En vélo, fait que là, ben, ça m'avait donné le goût de voyager. Ça, c'était en Afrique du Sud. Fait que de voyager puis de découvrir des nouveaux endroits. Fait que j'ai cheminé à travers ça, puis j'ai cheminé aussi dans les distances puis les durées de course. J'ai fait toujours de plus en plus long. Là. Fait que, tu sais, ça me motivait. Le défi en soi, c'est sûr, la région où on allait était quand même très belle. Puis ça me donnait le goût de la découvrir, mais la distance puis le défi, c'est ce qui me motivait à toujours en faire plus, dans le fond. C'est un peu comme une drogue, là. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, là, 15 ans, c'était déjà dans tes plans de faire un genre de défi comme ça. Comment tu... Bien, premièrement, explique le défi en soi. Oui, bien, dans le fond, Memory Bike Adventure, c'est une course de bikepacking. Fait que c'est en complète autonomie. Le temps commence au départ, puis il finit à la fin. Fait qu'il n'y a pas de... C'est toi qui gères ton sommeil et tout ça. C'est une course de 700 km en gravel bike, puis à la limite vélo de montagne. Là. Eux autres, ils recommandaient un vélo de montagne, mais moi, je l'ai fait en gravel bike. Puis avec 20 000 mètres d'ascension. Fait que c'était ça le défi dans les chemins de la Première Guerre mondiale en Italie. Dans le nord d'Italie, au nord de Venise, peut-être à 2 heures de Venise, dans les montagnes, les Dolomites. Là. Fait que c'était ça le défi. Fait que c'est en complète autonomie. Tu peux pas avoir d'aide externe. Tu peux pas réserver d'hôtel d'avance. Ben moi, j'ai pas couché en hôtel, mais pour les autres, là, tu peux pas réserver. Il y en a qui couchent en hôtel? Ben ouais, il y en a. Je pense qu'on avait 5 jours peut-être pour la faire, la course. Là. On partait le mardi, puis les gens avaient jusqu'au dimanche pour la terminer. OK. Ouais. Il y en a Toi, qui... tu l'as fait en 3 jours? Moi, je l'ai fait en 3 jours.
C'est assez impressionnant. Ouais, c'est un peu plus fou que les autres. Comment qu'on se prépare pour une course comme ça? Ouais, ben, on se prépare, comme je disais, je pense que c'est c'est d'en faire plusieurs back-to-back. Tu sais, je pense pas qu'on peut commencer avec... parce que cette course-là m'a pris 72 heures à faire, là, avec à peu près 3 heures de sommeil ici et là, à travers les 72 heures. Je pense pas qu'on peut commencer avec une aussi longue distance la première fois. Fait que, tu sais, j'ai commencé jadis, je faisais des 24 heures en vélo de montagne. Ça, c'était plus court. Après ça, j'ai fait en 2019 en vélo de montagne un 38 heures sans dodo. Après ça, l'année passée, j'ai fait 51 heures. Fait que, tu sais, j'ai comme monté. À chaque année, je monte, là. Fait que tu sais, on se prépare, comme ça. On peut pas vraiment se préparer au manque de sommeil parce que... On le sait pas. On le sait pas, mais à travers les courses, je sais comment je réagis aussi au manque de sommeil. Fait que on se prépare, on lit sur la région, on regarde les parcours, on essaye de voir les villages parce qu'il faut se ravitailler en eau. Puis souvent, on est en montagne aussi, fait que c'est le plus gros défi de se ravitailler en eau et en nourriture. Puis moi, je suis végétarien aussi, fait que faut que je traîne plus de nourriture que les autres, là. En mon 72 heures, j'ai peut-être pris 3 repas, là, à peu près. Sinon, j'avais ma bouffe avec moi, là. Tu sais, moi, quand je pars dans ces courses-là, j'ai toujours quand même des gros objectifs, là. Tu sais, on se met de la pression, puis je me mets de la pression, puis je veux finir dans les premiers. Puis cette course-là, on était, au départ, une trentaine, je me souviens plus, là. Tu sais, il n'y a pas tant de monde qui embarque dans cette aventure-là parce que, tu sais, elle était vraiment considérée vraiment technique, beaucoup de dénivelé, puis très difficile. Puis justement, il disait aux gens de faire ça en vélo de montagne. Moi, j'ai fait en gravel bike avec une petite suspension. Fait que là, ça partait à 7 heures. Ça part tout le temps vite aussi, là. Les gens partent vite. On dirait qu'ils pensent que c'est une course de... Contre la montre. Ouais, c'est ça. Puis là, à chaque fois, à chaque départ, ça me met down un peu aussi parce que là, je me dis, c'est pas mon objectif, je veux finir dans les premiers. Puis là, je suis loin en arrière. Fait que là, il faut que tu te dises dans ta tête, ils vont casser ce monde-là. Ils vont, tu sais, ils se rendront pas au bout parce qu'ils vont trop vite. Fait que là, je joue avec ça dans la tête. Fait que la nuit avance. Fait que là, je me dis, bon, quand je suis reparti, je vais me rendre. C'était comme une grande boucle, puis une place qu'on repassait après 500 km à peu près. J'avais un T. Fait que je me suis dit, je vais me rendre à ce T-là, puis je prendrai la décision si je fais les 200 derniers kilos, puis je skip le reste. Je verrai là où je vais être rendu. Fait que là, je fais mes affaires, je me rends, je vois un des organisateurs, puis que là, il me demande comment ça va, puis là, j'ai vraiment la tête dans le derrière, là. Fait que là, il me dit, abandonne jamais la nuit. Il dit, attends demain matin, tu vas voir comment tu te sens, puis il dit, on n'abandonne jamais la nuit. Puis là, ça me reste dans la tête. Je me rends au fameux T au milieu de la nuit, j'arrête, je regarde les deux barres. Fait que là, j'ai dit, non, je fais pas, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je suis ici pareil, mon billet d'avion, il me reste une semaine. Fait que je tourne pour faire la boucle. Fait que là, j'avance correct. Là, le rendu juste à la levée du soleil, je m'arrête sur le bord du chemin pour faire une sieste parce que là, j'avais besoin. Ça va me mettre sur le piton. Je mets mon cadran comme 18 minutes. Moi, je suis tout le temps par coup de 18 minutes, là. Fait que je mets mon cadran, je me couche en face d'un bar, tu sais, moi je traîne pas de matelas, là, je me couche sur l'asphalte, sur le bord d'un petit buisson, je mets mon vélo à côté sur mes pieds, mais c'était vraiment un village. Fait que je me suis dit, tu sais, des fois si quelqu'un part avec mon vélo. Fait que je mets mon sac en arrière de la tête, puis là, après 18 minutes, là, le cadran sonne, là, j'ai snoozé, je pense, 2-3 fois. Finalement, je me suis relevé après une quarantaine de minutes, puis là, je suis reparti, puis là, on dirait que toutes les pensées négatives là, ont disparu. Puis là, c'est ça. Tantôt, je pense qu'on parlait de l'aspect temps. On oublie un peu le temps. Là. Après ça, là, on avance, puis on mange, puis... Mais là, est-ce que tu croisais des gens qui faisaient la course avec toi pendant que tu roulais ou vous étiez distancés? Puis on était distancés, puis la règle aussi dans ce type de course-là, c'est qu'on ne peut pas rouler ensemble. OK. En tout cas, il y a comme... on ne peut pas s'aider pour, mettons, se couper le vent et tout ça. Il faut vraiment être autonome. Fait que, là, je rattrapais à partir du matin, là, je rattrapais des gens. Fait que, tu sais,
Puis moi, je voyais sur mon téléphone aussi la position des gens. Fait que là, ça me motivait parce que j'en rattrapais, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ma journée, ça a super bien été. C'est ça, c'était vraiment c'était hyper technique, là, puis des grosses côtes. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de marches, puis on était prévu aussi là, qu'on était pour faire beaucoup de marches avec le vélo. J'ai lu, tu sais, que vous passiez à des endroits où il y avait les tranchées, ouais. là, mais le côté historique, est-ce que pendant que tu fais la course, tu as ça dans la tête ou pas? Pas tant, non. C'est de l'histoire, c'est tout, c'est beau à raconter. Ouais, c'est ça, non, non. Ben, peut-être qu'il y en a qui arrêtaient parce qu'il y avait certains affichages, tout ça. Peut-être qu'il y en a qui prenaient plus le temps, là, mais non, j'ai pas tant pris le temps. Puis quand j'ai passé les tranchées, je me souviens plus quand, c'est ça, on parle de la notion du temps. Là. Je sais pas c'est quelle nuit. Je l'ai passé de nuit dans les tranchées. Là, fait que, je voyais que c'était des tranchées, là, mais... Parce que tu passais directement en vélo dans les tranchées? Oui. Hey. Bien, au fait, il fallait que je marche parce qu'il y avait des escaliers à travers les tranchées, puis ils étaient vraiment pas larges. Il y a des places, il fallait que je lève mon vélo debout pour comme me promener dans les tranchées. Puis ça faisait partie, tu n'as pas le choix de passer là dans ton trajet pour respecter la course. Là. Exact. Dans le fond, eux, ils nous remettent le tracé GPS qu'on met dans notre compteur GPS, puis là, ça nous dit tourne à gauche, tourne à droite, il faut suivre ce chemin-là. Faut suivre ça, tu n'as pas le choix de... OK. Exact. Je sais que le premier soir, il y avait un côté un peu plus... C'était un peu plus dark. Là. On passait dans un cimetière militaire, là, en haut d'une montagne, puis ils nous demandaient de cette partie-là de la marcher. On aurait pu la rouler, mais comme par respect pour les anciens soldats, là, de la marcher. Fait que on l'a marché. Fait que, tu sais, il y a peut-être cette partie-là, tu fais « Oh, oh, oh. » Je veux pas rien voir ici, là, parce que tantôt, on parlait d'hallucination, là. J'ai pas tant vu de choses. Là. L'année passée, j'ai vu plus d'affaires. Ah oui? Ouais, mais là, cette année, c'était plus de... Je pensais qu'il y avait des fois des gens, mais finalement, c'était pas des gens. C'était une cordelle de bois, à un moment donné, je pensais que c'était quelqu'un avec son vélo. Ouais. Puis là, tu disais tantôt que tu es végétarien. Oui. Puis que tu n'as pas eu tellement de repas là, que tu as pris. Mais c'est quoi tu manges pour garder ton énergie? Bien, j'ai vraiment une routine. Là. Aux 45 minutes, je mangeais des barres de fruits. J'ai un commanditaire qui est XAC Nutrition qui me fait qui font des barres de fruits. Fait que je mangeais ça aux 45 minutes. Des gels, je pense que ça, c'était aux 1h30 ou 2h. Des fèves et des mamouilles que je prenais à 3h. C'était juste ça? C'était juste ça. Fait que là, je recommençais toujours la routine. Ça te tannait pas? Ça te roulait pas dans la bouche? Non, j'avais fait des tests, là. C'était correct, là. OK. Ouais, fait que j'avais ça. J'avais dans mon camel aussi, j'ai comme des trousses de nuit. Là. Ça, c'était des nouilles. Je prenais des paquets de ramen écrasés avec la poudre. Là. Puis là, je mangeais ça avec un peu d'eau. Okay. Ça changeait le goût, c'était salé. Ça, c'était super bon. Là. Ça, j'avais hâte à ça. Là. Puis j'ai mangé, je pense, le premier soir. Ouais, c'est le premier soir, j'ai rencontré un Italien. J'ai rattrapé un Italien. Puis là, il m'a dit « Ah, j'arrête une pizzeria. » Ben, un Italien qui faisait la course. J'arrête une pizzeria proche, tu veux-tu manger avec moi? Puis je vais faire une sieste si ça te tente de m'accompagner. Fait que ça a été mon premier repas. J'ai mangé une pizza complète. Puis après ça, j'ai refait une sieste. On s'est couché en face de la pizzeria, en dessous de la table. On a mis notre cadran. Après ça, on est reparti à 1h du matin, quelque chose comme ça. Vous faites-vous regarder drôlement? Je sais pas. On se pose pas la question. Tantôt, tu disais que tu as eu des moments où est-ce que tu te sentais coupable, des moments où est-ce que tu as voulu peut-être abandonner. C'est quoi qui se passe dans ta tête quand ça arrive, ces choses-là? C'est quoi ton état d'esprit? Tu te dis quoi? Tu as dit t'appelles ta blonde pour te motiver, mais ça, mettons, tu peux pas y parler. Qu'est-ce qui te craint? Là, il n'y a rien qui me craquait. Non, vraiment, non, il n'y avait rien. Là, pour de vrai, je ne sais pas, si je n'y avais pas parlé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ouais. J'étais vraiment, là, j'étais dans un creux, là, puis, tu sais, même avant, je l'appelais, j'arrêtais avec mon vélo dans la côte, puis là, c'est ça, je pleurais là, comme un bébé, là. Comme j'ai jamais pleuré, là. Puis là, à un moment donné, je pense que quand j'y parlais, je dis, là, je vais arrêter de brailler, là, à un moment donné, j'ai plus de larmes, là, j'ai assez braillé. Fait que, tu sais, dans ma tête, je pensais vraiment abandonner. Vraiment, là.
justement, vu que tu es autonome, tu n'as pas le droit d'avoir d'équipe de soutien, que faut que tu traînes tes choses à toi, c'est quoi que tu apportes dans un voyage comme ça? C'est quoi que tu as de nécessaire à transporter? Puis combien que ça pèse, toutes ces affaires-là? J'ai même pas pesé. T'as pas pesé? Non, je me posais la question. Puis non, hier soir, justement, je me disais, comment il pesait? Puis c'était pas important pour moi de peser, c'était peut-être mieux que je le sache pas. Tu sais, il fallait que je traîne. J'avais un sac, j'avais toute ma nourriture. Après ça, ça me prenait des batteries, des petites batteries portables. Fait que ça, j'en avais 2 que je traînais avec moi. Ça me prenait... J'avais une lumière sur mon vélo, puis dans ma roue, j'ai un dynamo, là, comme dans le temps, là, mais un peu plus moderne. Fait que ça allumait ma lumière en avant. Je traînais aussi une frontale, une lampe frontale, mettre sur mon casque la nuit. Après ça, j'avais 3 batteries parce que j'ai un dérailleur électronique, là, fait que je traînais 3 batteries pour mon dérailleur, des batteries de spare pour ma lumière, des tubes de rechange, des pièces de rechange aussi pour mon vélo. J'avais des freins, des cales pour mes chaussures, pattes de dérailleur. Fait que tu sais, faut que tu sois comme prêt à toute éventualité. À toute éventualité, oui. J'ai du tape, du ruban adhésif là, sur ma tige de sel au cas où je casse quelque chose, des tie wraps. Après ça, j'ai une couverte d'urgence qu'on pourra peut-être parler tantôt, qu'elle m'a été utile. Là. Souvent, dans les courses, ils demandent toujours une couverte d'urgence, là, puis tu te dis, pas besoin de ça, là, mais elle m'a été utile. Mais c'était mon sleeping aussi pour dormir la nuit. Là. Fait que finalement, tu as fini 3e? J'ai fini 4e. 4e? Wow! Ouais. Génial. Puis, pour revenir à ton équipement, est-ce que tu avais des obligations d'avoir certaines choses dans ton équipement ou ça, c'était libre? Oui, c'est libre. Okay. Chacun s'organise comme il veut. Tu sais, il y en a qui traînent des matelas, il y en a qui vont plus confortables, là, mais moi, c'était d'y aller le plus léger possible. Puis même le matin même, là, je voyais, juste avant le départ, là, je voyais le setup des gens en vélo. Puis là, je dis, Colin, il me semble qu'ils n'ont pas beaucoup de choses. Fait que là, je me creusais la tête, j'ouvrais mes sacs, là, j'ai enlevé une coupe d'affaires, j'ai enlevé un peu de bouffe. Genre, j'ai trop de bouffe. Puis, c'est ça, toujours dans l'esprit de finir d'un premier aussi. Fait que là, je regardais, je savais, tu sais, qu'il y en avait un qui était comme le prétendant à gagner, là, qui gagne sa vie avec ça. Lui, c'était un pro. Là, fait que je regardais son setup, puis j'enlevais des affaires. Si c'était à refaire cette course-là, tu la referais dans quel esprit? Puis est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Mes temps d'arrêt. Mettons, c'est ce que je jouais, mettons. Est-ce que j'aurais été capable d'aller chercher 3e? Les 3 premiers, ils ont fini 9 heures en avant de moi. Là, OK. En 63 heures, mais on a roulé sensiblement les mêmes heures. C'est juste qu'eux, les temps d'arrêt, des fois... C'était moins long. Oui. Mettons, quand j'ai arrêté de manger une pizza, j'ai arrêté trop longtemps. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aurais joué, mais en même temps, est-ce que j'aurais pas été capable de finir si j'avais pas pris ces temps de pause-là? Il y a ça que je changerais, puis que je vais changer dans mes prochaines. Un peu mes temps de pause, mais je pense que je m'améliore. L'année passée, c'était ma première longue expérience. Là, c'est ma 2e. Fait que, tu sais, j'apprends là-dedans aussi la gestion de tout ça. Là. Fait que, Est-ce qu'il y avait des prix à gagner pour les gagnants? Non, dans ces courses-là, il n'y a jamais de prix. OK. Jamais. Il n'y a même pas de médaille, puis je suis arrivé au fil d'arrivée, puis... il n'y a pas personne. Il n'y a même pas personne. Une chance, mon plus vieux, mon gars était là avec ses amis, puis c'était prévu qu'il soit là à l'arrivée. Il était là pour m'accueillir. Mais quand je suis arrivé, les organisateurs étaient partis en vélo. Fait que... Ben voyons! Ouais! Fait que j'ai dit, coudonc, c'était ça. Je me suis tapé sur le dos. C'est pas comme Tour du Mont-Blanc quand t'arrives, t'as la grosse tour de Vangelis, c'est ça? C'est Vangelis, je pense? Non, du tout. Il y a pas ça. C'est un peu l'esprit de ces courses-là. Là. Tu fais ça tout seul, c'est pour toi. Puis, Oui, exact. Oh! Ouais. Puis, tu sais, tantôt, je parlais, pour revenir, ma couverture de survie, là, ça, c'est la dernière journée. Justement, là, on avait une longue montée, puis la dernière journée, j'avais quand même pas mal d'énergie. Là. Fait que là, je poussais fort, puis là, j'essayais de distancer le 5e pour être sûr de finir le 4e. Puis là, je voyais en haut de la montagne, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, puis là, je voyais l'orage s'en venir. Puis je me disais, ça va être correct. Mais finalement, je me suis fait prendre par l'orage en haut de la montagne, j'avais pas de refuge, rien. Puis là,
j'étais un peu niaiseux, tu sais, t'es pas tant là. Fait que là, j'arrête, puis là, il grêlait. Fait que j'essaye avec mon sac de me protéger, puis là, il ventait, puis là, c'était vraiment une tempête. Mon Dieu. Fait que là, je peux pas, faut que j'avance. Là, j'avance, mais là, je dis, non, je peux pas continuer. Fait que je vois un fossé. Je me mets dans le fossé, essayer de me protéger du vent. Puis là, je pense à ma couverture de survie. Je dis, j'ai ça. Fait que là, je me mets ça sur la tête, je me mets là-dedans. Je vais peut-être rester 1 heure là-dedans, là, à attendre que la tempête passe. Puis le 5e, on s'écrivait. Lui, il avait un refuge à 9 km. Fait que, bon, il était on a une correct. petite distance. Fait que, tu sais, j'ai comme perdu 1 heure, là, à cause de la tempête. Puis quand je suis reparti avec ma couverture parce que là, j'étais gelé. Fait que là, on était à 2000 quelques mètres. Fait que là, j'ai marché un bout en descendant le temps de me réchauffer. Puis après ça, j'ai rembarqué sur mon vélo. Je suis reparti pour finir la course. Wow. Toi, ça a été un réel défi, réaliser ça. Je sais que tantôt, tu me parlais que tu regardais tes coéquipiers, pas coéquipiers, parce que tes adversaires. Ouais. Tu regardais tes adversaires de course qui avaient l'air d'être moins chargés que toi, puis là, tu en enlevais, tu savais pas trop. Je pense que tu as un défi à me faire relever par rapport à ça. Ouais. Fait que, on s'en va-tu là? On s'en va là. Parfait! Donc, tu as un défi à me faire faire. Ouais. Fait que tu vas m'expliquer ça. Dans le fond, ça, c'est pas mal ce que je traînais sur mon vélo pendant la Memory Bike. Fait que le défi, c'est d'essayer de rentrer ça dans mes 3 sacs. OK. C'est ça le défi. J'imagine qu'il y a une stratégie dans la façon de rentrer ça Quand dans même. les sacs. Ouais. J'imagine que tu dois avoir des choses à t'apporter quand tu roules, que Ouais. tu as besoin pendant que tu roules. Fait qu'il faut que je Ouais. pense à ça. Pense à ça. Tout ce qui est, j'imagine, vêtements de rechange ou survêtements, ça, c'est que de toute façon, tu vas arrêter pour les prendre. Fait que j'ai pas de besoin de mettre ça trop proche. Ouais. J'imagine que tout ce qui est recharge, dentifrice, toutes tes affaires pour ta petite toilette là, qui est basique, juste que je remarque, ça peut être plus profond dans les sacs. Là, j'essaie de me faire une stratégie dans ma tête, là, Ouais. parce que je veux faire le défi correctement. Si je t'ai bien écouté pendant qu'on faisait l'entrevue tantôt, tu disais que tu prenais une barre de fruits, puis un gel. Ouais. T'avais ton kit, c'est toujours une barre de fruits, un gel. Fait que tes barres protéinées, j'imagine que ça, tu le faisais après 3 heures à peu près. Ouais. C'est Hein? bon. T'as bien suivi. Pas pire, ça? Ouais. Fait que, mettons, toi, tu te faisais, puis tes daman aussi, ça Ouais, goûte j'en pas avais pire. plus. Ouais, j'en avais beaucoup Fait que de c'était ça. soit, là. j'imagine, ça ou soit ça. Tu Ouais. prenais pas les deux en même temps. Non. OK. Fait que moi, je te dirais que j'en mettrais là-dedans, hein, dans ton sac. Bon, je le mettrais dans ce poche-là, moi. C'est sûr? Ouais. Ouais, Ouais, hein? ici, j'avais une poche d'eau. Là. Je Ouais, traînais c'est 2 ça. litres sur C'est mon ça. dos. Fait que là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait de bon puis qu'est-ce que j'ai fait de mal. Puis si j'ai tout fait mal, tu as le droit de me le dire. Fait que si je mettais mes batteries, OK, c'est ça, quand même pas loin. ça, je l'avais sur moi. OK. Avec ma caméra, j'avais sur moi. Après ça, ici, toutes mes batteries, toute ma petite toilette. Ma petite toilette était ici. Dans le fond, tout ce que j'ai besoin d'avoir accès rapidement est en haut. Après ça, mes recharges, mes batteries, ben là, c'est ça. J'avais tous des petits ziplocs. Fait que t'étais bonne. Quand même pas pire, c'est Ah juste, je ouais. me suis trompée Ouais. de hauteur. Ici, c'était toute ma nourriture. Ah, OK. Fait que la nourriture complète, elle mettait là. Ouais. Qui était quand même, tous mes petits sacs, là. Toutes OK. mes rations étaient dans ce sac-là. Puis, vu que j'en avais plus que ça, t'étais pas loin, j'en avais quand même là-dedans aussi. OK. Puis ça, T'en mettais-tu dans ton sac aussi? j'avais 2 kits, mes kits de... J'avais 3 kits. 3 kits de nuit. OK. Puis ici, le but, c'est d'avoir le sac le plus petit possible aussi. Ouais, pour pas qu'il s'accroche Ouais. puis qu'il se ferme bien aussi pour pas Ouais, qu'il fait rentre. que tous mes vêtements étaient là-dedans. Ben déjà, que- j'avais mes vêtements. Ouais, Fait c'était que ça, bon. j'ai réussi. C'était très bon. OK. Oups. Ouais, c'est très bon. Puis là, j'avais 2 gourdes. Puis souvent, la gourde ici, du bas,
C'était ma gourde à café. Fait que j'arrêtais puis je mettais du café dans celle-là. OK. Ouais. Fait qu'on peut dire défi réussi. Ouais, t'as réussi. Good job. Merci! Ben merci pour le défi. Ça fait plaisir. T'as bien réussi. Ben merci. En tout cas, j'aimais ça. Je trouvais ça le fun, mais je t'avouerais que mon fils a fait beaucoup aussi de vélo. Il a traversé le Canada à vélo. Tout ça. Puis il y avait ces petites poches-là aussi. J'ai essayé de me fier à ce que lui faisait, mais on a chacun nos petites manies. Mais non, c'était un beau défi. Bravo. Écoute, moi, j'aimerais ça que tu me dises, on a passé au travers la Memory Bike Adventure, mais pour David, c'est quoi le prochain défi? Je sais pas encore pour 2025, ça va être quoi mon défi, mais probablement plus gros, plus long. Et tu sais pas encore si c'est au Canada, au Québec? Je sais pas. C'est sûr que j'ai des trucs à l'extérieur du pays l'année prochaine, là, qui sont pas confirmés encore, là, mais ouais, c'est ça. À suivre. Mais c'est sûr que c'est sûr que je vais faire plus long. Ça, c'est sûr. Jusqu'où je vais me rendre, il va falloir déjà une limite à un moment donné. C'est une maladie, ça, hein? On en fait, puis là, c'est toujours plus. Ouais, puis c'est clairement que c'est pas nécessairement bon. En fait, c'est pas bon de faire ça. On ne se le cachera pas, là, mais tu sais, je me dis, je fume pas, je bois pas. C'est mon vice. Ouais, mais en même temps, c'est un beau vice parce que c'est quand même le sport, c'est la santé. Ouais. Puis j'essaie d'inspirer les autres aussi là-dedans, de se dépasser. Puis je pense que j'ai réussi pour certaines personnes là, quand ils me voient aller, de dire bon, mais tu sais, c'est possible de se dépasser. Puis ça me fait grandir aussi dans ma vie, puis ma vie personnelle et professionnelle. Là. On voit pas les petits défis de la même façon. Souvent, on est plus positif. Oui, j'en doute même pas. Ouais. Écoute, pour te remercier d'avoir participé à notre émission, je te remets le bof officiel de l'émission J'ai mon voyage. Merci. Fait que j'espère qu'il va parcourir un de tes défis, parce que j'ai vu que tu avais un bof dans ton équipement. Ça peut être ton futur bof. Oui, je vous enverrai des images. Merci infiniment, David, de ta participation à l'émission et de ton partage qui est fort inspirant. Puis vous, à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'émission, puis je vous souhaite des beaux défis à relever comme celui de David et je vous dis à la semaine prochaine.